Il y a beaucoup d'angles morts de surveillance. Autour de votre maison. Aucun garde de sécurité autour. Entrée fracturée. Ça veut dire que votre maison est en danger constant. Avant que l'affaire ne soit résolue, vous pouvez rester ici. Gap et Singe vous aideront. C'est pas assez bien, mais c'est sûr. Ça vous va? Don, je vais t'aider. Emmenez les affaires de Lin Chen au 2e étage. Ok. Merci. Tu peux toujours m'appeler, n'est-ce pas? Que nous sommes maintenant des voisins. Avez-vous confirmé les listes avec Varna? Nous avons passé beaucoup de temps à travailler sur ces listes. Ça avance normalement. Voilà la procuration. Le sceau est dans la veste là. Prends-les. C'est toi qui vas me représenter. Hein? Pas moi? Comment puis-je y aller dans cet état? La livraison a été confirmée. Tu n'as qu'à apposer le sceau et ce sera tout. Ok. Alors, repose-toi bien. Ouais? Tu oublies le sceau? Oh. À quoi penses-tu? Hé, pas maintenant. Viens m'accompagner dehors. Il faut qu'on aille voir Varna. Impossible. Réponds-moi. Ça va faire 3 jours que Monsieur Lee ne se présente pas au travail. Est-ce qu'il y aurait eu un problème? Est-ce que cette compagnie va fermer? N'importe quoi. Ne dis pas de conneries. Viens. Assieds-toi d'abord et écoute-moi. Hein? Assieds-toi là. Tu n'as pas entendu? Il y a des rumeurs qui disent que l'entreprise va fermer ses portes. On dit que Monsieur Lee aurait été pris de dépression à cause du stress de ce projet. On dit aussi qu'Aïda est en manque d'argent. Hé, il ne faut pas écouter ces bêtises. Ce n'est pas vrai. Lee Je-chang est parti dans un voyage d'affaires. Lee Je-chang? Oh là là! Il y a quelques jours, tu l'appelais avec politesse Monsieur Lee. Mais maintenant, tu prononces Lee Je-chang. C'est vrai? Dis-moi, y aurait-il quelque chose entre vous? Pourquoi me demandes-tu ça? Il n'y a rien entre nous. N'importe quoi. Il ne faut pas me cacher votre histoire. Si tu ne le dis pas à moi, tu le diras à qui? Je suis ta consoeur et ta meilleure amie. En plus, je suis la personne qui te connaît le mieux. Aïe! Allez, raconte! Nous ne sommes juste que 2 collègues qui travaillent très bien ensemble. Et c'est tout. Ah, je ne te crois pas. Je te donne une seconde chance. J'ai réalisé quelque chose. Est-ce que tu peux me le raconter clairement sans hésitation? Fais vite! J'écoute. En fait... À l'époque où je me trouvais dans le Yunnan, j'ai été sauvée par lui. Oh mon Dieu! Même dans les films, les gens n'étaient pas aussi romantiques. Alors, quand as-tu réalisé que tu es amoureuse? Non, je ne suis pas amoureuse. Et tu ne peux raconter ça à personne. C'est entre toi, moi et... Il reste 2 heures. Et les tissus de Varna seront dans les entrepôts d'Aïda. Monsieur Ning, nous avons trouvé
d'autres bons fabricants. Je ne cherche pas d'autres fabricants. Je me fous éperdument de ce que sera la fin de ce foutu projet. J'aimerais rappeler une chose à chacun de vous. Le projet en question n'est pas très important parce qu'il sera moyennement rentable. Il n'est pas unique en son genre. Il y en aura beaucoup d'autres. Par contre, pour Aïda, ce sera leur bouffée d'oxygène. Ce que Monsieur Ning veut qu'on fasse, c'est de donner un coup dur à Aïda. Nous ne pouvons pas laisser Aïda évoluer. Si Aïda bute, c'est Wenda qui sera plus forte. Souvenez-vous de l'époque où Wenda contrôlait le marché. Si nous échouons, tous nos efforts précédents vont s'avérer être vains. Donc saisir le tissu de Varna est l'unique moyen de défaire sérieusement Aïda. Monsieur Ning, pourtant, le président a carrément refusé qu'on fasse comme vous dites. Nous ne pouvons désobéir à ses instructions. Pour une somme aussi insignifiante. Tant pis. Sortez maintenant. Il m'a raccompagnée à la maison après avoir fini de travailler. Nous avons croisé des cambrioleurs. Ils étaient dangereux. Il s'est battu avec eux. En me protégeant, il s'est blessé. Il a passé ses jours dans son lit, ici à l'office, en haut, dans sa chambre. Après... Après, hmm, il y a une suite. Après, Et puis après, pour me garder à l'abri, il m'a donné une place où vivre, qui est en face de sa chambre à coucher. tu habites avec Je savais que tu allais dire que nous habitions Je ensemble. ne voulais pas dire cela, mais c'est presque le cas. C'est faux. Hé, écoute-moi bien. Un homme et une femme, sous un même toit. Il t'a sauvé la vie. Et maintenant, vous habitez ensemble. On dirait le scénario d'un film romantique. Si vous ne finissez pas par devenir un couple, ce serait vraiment dommage. C'est une bonne chance qui se présente. Il ne faut pas la laisser passer. Saisis-la, saisis-la, saisis-la. Écoute, Yahi. Je suis une fille très conservatrice. Nous ne sommes que des gens qui travaillent ensemble. Même si nous passons beaucoup de temps ensemble, c'est juste... Je suis juste quelqu'un qui l'admire bien. Qui l'admire. Il ne faut pas essayer de me mentir. Je te connais assez bien. Ne sois pas têtu, d'accord? À part ça, n'est-ce pas toi qui étais à sa recherche? Maintenant ton vœu est exaucé. Monsieur Lee souffre de blessures très graves. Que comptes-tu faire? L'embrasser! Oui, l'embrasser! Qu'est-ce que tu racontes? Yahi, tu es une fille abominable. Écoute, je suis vraiment sérieuse. On y va ou pas? Viens vite. D'accord. Allez. Je n'ai pas fini. J'ai mal choisi les mots. Je vais te le dire d'une autre façon. Allons-y. Vous pouvez préparer le contrat. Entrez. Papa! Je suis venue te donner 2 bouteilles de ton vin préféré. Ce n'est ni le bon moment pour boire du vin, ni le bon endroit pour le faire. Je sais que tu vas me parler de la situation de Ningwekai. Je suis capable de ne rien te cacher. Cependant, Aïda est en train de concevoir des habits de sauvetage et les chances de réussir sont très élevées. Je pense que l'analyse de Ningwekai est correcte. Si nous n'agissons pas... Je suis au courant. J'ai continué à suivre de près cette situation. Et ça ne t'inquiète pas? J'avais attendu d'avoir un volontaire qui soit disposé à discuter avec Ningwekai. Et aussi de bien le convaincre. C'est ainsi que tu m'es apparu. Papa! Pars vite.
Eh? Ranjin, que fais-tu ici? Weikae, je suis venue t'apporter une bonne nouvelle. Comment as-tu persuadé le président? Mon père a de temps en temps des moments de confusion, mais il n'a jamais douté de ta loyauté envers le groupe. Et moi, j'ai pleinement confiance en toi. C'est super. Je prépare le contrat. J'ai déjà ordonné qu'on le prépare. Oh. Monsieur Ning, le contrat est prêt et scellé. Ok. Appelez immédiatement Monsieur Varna. Hé, Ranjin. Je te dois ça. C'était pour qu'on réalise notre but. Merci bien. Allô? Monsieur Varna. Monsieur Ning, je pense que vous et moi n'avons plus rien à nous dire. Désolé, je vous ai déjà déçu. Mais je vous jure que c'était la dernière fois que ça arrive. Monsieur Varna? Ça faisait longtemps. Je pensais que nous nous rencontrerons à l'entrepôt. Je suis venue avec la liste. Veuillez vous asseoir. Mademoiselle Lin, j'ai quelque chose à vous annoncer. Je trouve qu'ici, il y a une atmosphère plus détendue. Si ce n'est pas d'une grande importance, nous pouvons en parler un autre jour. J'ai pris tout mon temps pour réfléchir. Pour le moment, nous avons un manque de liquidité. Nous sommes sous l'impression que l'avance d'Aida est plus que dérisoire. En plus, dans les conditions normales, ça va prendre 3 mois pour recevoir le reste. Nous ne pouvons pas attendre tout ce temps. Ça veut dire quoi? Je veux résilier le contrat avec Aida. Vous tenez des propos irresponsables. Nous avons tous signé ce contrat. C'est vrai. Cela n'empêche qu'il peut être violé. Monsieur Varna, j'ai du respect pour vous. Et je tiens beaucoup à notre amitié. Mais vous... Mademoiselle Lin, je fais du commerce. C'est juste que c'est comme ça que les affaires se font. Votre avance et les amendes vous seront entièrement envoyées dans 3 jours. Il ne faut pas oublier que c'est Aida qui vous a donné un coup de main à l'époque de votre déroute. Je pense que ce n'est pas raisonnable de décider ainsi. Mademoiselle Lin, je dois m'assurer que mon entreprise fasse le plus grand bénéfice qui soit. Il faut apprendre à séparer l'amitié et les affaires. Lin Tian, ne perdons pas de temps avec cet homme ingrat. Dites donc, comment pouvez-vous nous faire ça sur le territoire chinois? Si les autres apprennent ça, vous allez être ruinés. Notre technologie est avancée. La Chine en a énormément besoin. En plus, nous allons respecter ce contrat en vous payant des dommages et intérêts. Ce n'est pas bien, tu n'as pas réussi à décrire sa personnalité. C'est bon, ne t'explique pas. Quand est-ce que tu me l'enverras? Grace! 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 Arrête de crier et dis ce que tu as à dire. Eh, il paraît que Li Jo Chang est blessé. Est-ce grave? Il paraît qu'il aurait été poignardé. Tu en es sûr? Grace? Que fais-tu ici? Eh, il ne faut pas te lever. Est-ce que c'est grave? Ce n'est rien. J'avais déjà été blessé. Je m'adapte. En plus, mes blessures guérissent rapidement. Montre-les-moi. Mais tu es encore en train de saigner? L'as-tu dit au médecin? Ça ira. N'importe quoi. Tu vois qu'il fait chaud et si ta blessure s'est infectée, je vais voir si je peux te trouver un médecin. D'accord?
Merci beaucoup. Ne dis pas ça. Ton frère était là pour moi. D'une grande assistance. C'est mon devoir de t'assister. Je suis chercher de l'eau. Grace, je me demande comment tu as croisé mon frère. Bois un peu d'eau. Merci. Tu demandes comment je l'ai croisé? Cette histoire, en fait, est très marrante. À cette époque, j'étais une petite éditrice. J'avais une patronne qui aimait me gronder. Regarde, la toute dernière parution du Design Times. Ils ont invité Williams. Et toi, tu invites toujours des créateurs dont personne n'a entendu parler. Écoute-moi bien. Je te donne une seule semaine. C'est à toi de trouver un moyen pour avoir une interview avec Dave Fay. Je te rappelle une dernière fois que ton avenir ici en dépend. Monsieur Daifé, bonjour. Je suis une journaliste du groupe H. Je vous ai demandé de m'accorder une interview, mais vous n'avez jamais répondu. Monsieur Daifé, ça fait longtemps que je suis ici. Je vous en supplie. Monsieur Daifé, je vous ai longuement attendu. Monsieur Daifé. C'est toi, ma chérie? Salut. Tu m'as beaucoup manqué. Et si ta femme nous voyait? Ne t'en fais pas. Ma femme n'est pas à Linghai. D'accord. Fais gaffe. Qui est-ce? Toi, que fais-tu? Allô? Il y a une paparazzi ici. Elle fuit. Elle va vers la porte d'entrée. Oh, sorry. Excusez-moi. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider? En fait, quelqu'un m'a poursuivi parce que j'ai fait des photos de son aventure. Je partirai quand il ne sera plus là. Je vous supplie, je vous en supplie. C'est une offense. Sur le plan professionnel, je souhaite qu'il m'accorde une interview. Mais sur le plan de l'éthique, une liaison extra-conjugale est honteuse. Je dois informer l'épouse de cet homme de ses agissements. Il faut que je le fasse, n'est-ce pas? Oui. Oh. Je me présente. Je suis Li Zetian. Enchanté. Il semble que le président de Wanda s'appelle aussi Li Zetian. C'est vrai. Alors, serait-ce vous? C'est bien moi. Ensuite? Après? N'as pas-tu juste demandé comment nous nous étions croisés? Je veux en apprendre plus. Après... C'est mon téléphone. Allô, Cindy, qu'y a-t-il? Je ne suis pas là. Ah! Ok. J'y vais maintenant. Salut. Désolée, je dois y aller. Il y a une urgence à l'office. Prends bien soin de toi, hein? Je vais revenir te voir. Hanjing. Oui, permettez-moi de vous présenter. Voici Monsieur Ning qui travaille à Newbury.
C'est Monsieur Han. C'est Monsieur Liang. Bonjour. C'est vrai, il est mignon. Mademoiselle Zhu a bien préparé cette fête. C'est difficile de rassembler les gens qui sont autour de cette table. Et c'est bien réussi. Tout le monde avait du temps libre aujourd'hui. J'ai profité de cette chance. Allez. Ravi de vous connaître. Enchanté. 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 Prenez place. Voici notre échantillon. Si ça vous chante, veuillez porter ça. Par après, je vous raccompagnerai. C'est plus sûr. Goûtez à ces biscuits. Il paraît qu'ils sont délicieux. C'est très délicieux. Si vous les aimez, mangez tout. Allez-y. Merci. Même si je ne gagne pas plus que vous, ce repas sera payé par moi. Hé, amenez l'addition. Ok. J'aurai mon tour. Eh, pourquoi tes exigences sont-elles toujours aussi si simples? Parce que j'évite de causer de gros ennuis. Demain au même endroit, tu vas me montrer ce dont tu es capable. Tu es d'habitude très ponctuel, mais tu es déjà en retard aujourd'hui. Je t'ai attendu depuis très longtemps. La victime est le président de Wenda, Li Zhoutian. C'est pas possible. J'étais chez Li Zhoutian. Nous avons longuement discuté sur toi. Comme si tu étais toujours à mes côtés. Comme si tu n'étais jamais parti. D'ailleurs, tu ne m'as jamais manqué. Et je veux que ça reste comme ça. Waouh, délicieux. Lintian, je ne savais pas que tu cuisines aussi bien. Désolée. Il a trouvé quelqu'un qui était plus offrant que nous. Ce n'est pas de ta faute. Je l'assume. Je l'ai surestimé. Mais comment pourrait-ce être ta faute? C'est moi qui ai échoué. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous n'aurons plus le tissu de Varna. Lintian, Les autres tissus. nous en parlerons après le dîner. D'accord? Je demande pardon. Lintian, merci. Tu as essayé. Si tu peux trouver un meilleur boulot, alors... Tu veux que je parte? Je contrôle un bateau du nom d'Aïda. Je vais gérer comme je le pourrai. Mais je n'imposerai personne de rester sur un bateau en train de couler.
Je suis une femme marin. Si le bateau coule, alors je vais sauter. Ne me sous-estime pas. Je suis très content aujourd'hui. Tout à l'heure, le tissu de Varna est entré dans nos ateliers. Nous allons débuter la production. Alors cette fois, nous devons accélérer notre rythme pour pouvoir vaincre Aida. Monsieur Ning dit vrai. Si on bosse dur, on sera capable de pousser Aida à la faillite. Leur priver de ce tissu n'a été que le début. Maintenant, il faut trouver un moyen de les diviser. Monsieur Ning, nous avons déjà informé Monsieur Chen Zheng que la coopération entre Aida et Tex a échoué. Smechi possède un département de marketing en ligne. Chen Zheng ne refuserait pas une opportunité de torpiller Aida. Il faut qu'on s'acharne sur Aida, sans scrupule. Dites à la direction des ressources humaines de soudoyer les créateurs d'Aida. Oui, Monsieur Ning. Je vais voir si Li Zhechen va pouvoir se tirer d'affaire cette fois. Qu'est-ce qui se passe? Où sont les autres? Monsieur Gu, vous n'êtes pas au courant? Au courant de quoi? Nous avons reçu ceci dans le groupe des employés. Li Jichang, où es-tu? Li Jichang, viens ici. Li Jichang, où te caches-tu? Quoi? Vous êtes tous en retard au travail. Quelle heure est-il? Tous en retard. Ne le faites plus. Mettez-moi à vos tenues de sport. Tu blagues ou quoi? Le projet de Mingsheng vient d'échouer. Tu n'as pas honte? Qui te l'a dit? Ça importe peu. Tu n'y peux rien. Appelle Li Zhechuang. Monsieur Li est en voyage d'affaires. Passe-lui vite un coup de fil. Oui, passe-lui un coup de fil. Passe-lui un coup de fil. Fais vite. Entrez. Salut, toi. Entre. Eh bien, j'ai passé la nuit à réfléchir. Je vais commencer à contacter d'autres vendeurs de tissus. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux appeler Yahi. Elle pourra t'aider.
C'est ma meilleure amie. Fais-lui confiance. Appelle-moi en cas de besoin. Tu n'as même pas le courage d'appeler Li Zhichang. Je pense qu'il n'est pas en voyage. Se cache-t-il de nous? Vous nous aviez promis, après avoir remporté le projet de Mingsheng, que nous aurions un bonus. Jusqu'à maintenant, nous n'avons même pas reçu un sou. Oui, comment allons-nous travailler alors qu'il n'y a pas de tissu? Comment allons-nous concurrencer d'autres entreprises? Il n'y a ni argent ni produit. Pourquoi nous entraînez-vous dans des aventures non lucratives? Il y a d'autres films qui aimeraient nous recruter. En plus, elles paient mieux. Nous finirons par les rejoindre. Si rien ne change, n'est-ce pas? Passons notre bonus, n'est-ce pas les amis? Justement, passons. Écoutez-moi bien les amis. Durant ce mois passé, ils nous ont fait faire un sport fatigant. Nous sommes très épuisés. Il faut qu'ils nous donnent une compensation. Qu'en pensez-vous? C'est vrai? Oui, c'est vrai. Donnez une compensation. Il faut vous calmer, s'il vous plaît. Hein? Il y a des rumeurs qui disent que la commande que nous avions passée ne nous sera pas livrée. Même si la rumeur était vraie, on chercherait ensemble la solution, n'est-ce pas? Oui. Je pense que cette fois-ci, Li Zhichang n'y peut rien. Le contrat a été violé. Le projet de Mingsheng est déjà foutu. Les promesses de Li Zhichang ne vont pas être tenues. Dites-lui de venir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Hé, ne bouge pas. Je vais voir ce que c'est. On veut les étudiants. Calmez-vous, s'il vous plaît. Veuillez m'écouter. Il y a encore de l'espoir pour le projet Mingsheng. Pouvez-vous arrêter de causer des ennuis? Plus de mensonges. Li Zhichang est juste en haut. Tu nous prends pour des idiots? Allons le chercher. Non, arrêtez. Vous ne pouvez pas monter. Arrêtez-vous. Mais qu'est-ce que vous faites? Ne faites pas de conneries. Lin Tian, tu es aussi une victime. Avec les efforts que tu fournis, Li Zhichang devrait au moins être en mesure de réaliser tes conceptions. Tu devrais protester avec nous. Je protesterai pourquoi? Pensez-vous que vous trouverez une firme mieux qu'Aïda? Il y a des firmes qui nous ont promis des salaires beaucoup plus élevés. C'est n'importe quoi. C'est vrai. Pensez-vous qu'ils vous ont promis ces salaires parce qu'ils pensent que vous les méritez? Essayez de bien réfléchir au moins et de lire entre les lignes. Ils vous donnent ces offres parce que vous travaillez dans cette société. C'est juste une stratégie adoptée par nos concurrents. Ce ne sont que des ruses. Mais Li Zhichang n'est pas fiable non plus. Qui est fiable alors dans ce cas? C'est Monsieur Li qui vous a recruté ici? Ne faites pas semblant d'ignorer ce qu'il a fait ces 2 derniers mois. Mais nous perdons de plus en plus l'espoir. Vous brisez le moindre espoir qu'il y a. Notre compagnie est en difficulté et vous avez le choix de l'ignorer. Vous allez jusqu'à vouloir la décevoir. Si vous décevez votre propre entreprise, une fois hors d'ici, personne ne vous embauchera. Si vous voulez profiter d'un avantage quelconque, il faut être disposé à vous battre pour y arriver. Je suis la créatrice recrutée par Monsieur Li. Je supervise le projet de Mingsheng. J'apprécie beaucoup cette chance. Et je suis fière de ce travail. Je vais faire de tout mon mieux. Alors, j'aimerais vous demander, en vous implorant, que nous soyons unis en ce moment. Croyez en moi, croyez en Monsieur Li. Veuillez nous donner une chance. Vous allez garder un œil sur nos actes. Si plus tard, vous ne voyez toujours pas d'espoir, que nous vous décevons, vous pourrez alors nous quitter. Lin Tian, je suis avec toi. Est-ce qu'il y a une objection? D'ailleurs, vous travaillez toujours ici, donc nous devons respecter l'ordre de Monsieur Li. Allons courir. Je vous guide. Le sifflet. On y va maintenant.
Voici un échantillon que nous avons fabriqué en nous référant sur vos exigences. Nous avons fait des tests. Il n'y a aucun risque de fuite. Lintian, les vêtements de sauvetage sont pour les gens qui se sacrifient pour les autres. Tu comprends? J'ai conçu des habits de sauvetage qui portent une visière. Qu'en penses-tu? Hé, Lintian. Merci. Tiens-moi ça. Hé. Qu'y a-t-il? Elle n'a pas aimé? Ah, ce n'est pas ça. C'est parce que le contrat avec Tex n'a pas pu aboutir. Je crains que cet échantillon ne soit plus utile. Monsieur, où avez-vous trouvé ce tissu? C'était un tissu imperméable que nous avons fabriqué l'année dernière. Mais nous avons arrêté la production, après le premier lot. Nous ne voulions pas le jeter, donc nous l'avons gardé ici. Ça doit être quelqu'un qui l'a utilisé pour empêcher l'eau du robinet de dégouliner. Oh, peut-il encore être produit maintenant? Techniquement, oui. Il faudrait demander à Monsieur Huang. Oh. Je m'en suis souvenu. Il y a un projet d'un tissu imperméable qui a été interrompu. Quand nous avons terminé l'étude de marché, les acheteurs nous ont dit qu'ils préféraient le tissu d'importation au tissu domestique. Nous n'avions pas d'argent pour la promotion, d'où l'interruption. Que c'est très dommage. La qualité de ce tissu est aussi bonne que celle du tissu importé. Je le pense aussi. Depuis le tout début, j'avais beaucoup insisté sur la bonne qualité de ce tissu. Seulement, notre tissu reste inachevé et n'a pas subi de test de sécurité. Même si il n'y a pas d'inspection, si nous vous laissons l'utiliser dans cet état et qu'il arrive des problèmes, ça causera des ennuis à nos deux entreprises. Tenez, Monsieur Huang, permettez-moi de tester vos tissus. Avec vos assistants de laboratoire, nous referons les tests. Remplir les normes est très important pour nous. Si vous faites tout ça, vous allez prendre beaucoup de retard. Monsieur Huang, ne vous faites pas de soucis. Dans la rapidité, personne ne se compare à Lin Chen. N'est-ce pas? Je vais faire de mon mieux. Est-ce que tu vas mieux? Je vais bien mieux. Pourquoi cette euphorie? J'ai une bonne nouvelle. Nous avons trouvé un tissu. Très bon tissu. Notre plan reste fonctionnel. C'est vrai? Donc à partir de maintenant, nous allons rentabiliser tout le temps possible. Yayi et moi allons dormir au labo. Je prends quelques affaires puis je m'en vais. Je crois en toi.
谢谢你等我讲成的告白，让我在时光里期待，芳草萋萋也等着你，你擦肩而过，余温还在。因为爱情才明白，你的青睐会爱，梅花落樱花开。谢谢你真好，也在孤单的站台，你已经不在，带着一程回忆离开。当一枚飘飘抢到了故事的开始，少年归来，我们终究会发现，许过心愿，期过无言，当湖水深，江水浅。谢谢你真好，也在